Alors, je vais m'arrêter d'abord sur le terme réparer, parce que je crois que c'est important. On peut dire que nous vivons dans un monde abîmé. Hein, ça a été le titre d'un numéro de la revue Critique, c'est-à-dire un monde que l'accumulation des actions humaines, pas forcément destructrices, mais perturbatrices, ont profondément abîmé. Et que ce soit la terre, le sol, les airs, les eaux, bon, nous sommes vraiment dans un monde abîmé, pollué. Et donc, je pense que le terme de réparer est juste, dans le sens où il y a à réparer. Alors, pas forcément à réparer, c'est pas restaurer. Il ne s'agit pas de faire revenir quelque chose qui a sans doute disparu pour toujours, mais de faire en sorte que, alors le mot réparer est un petit peu mécanique, mais que ça fonctionne mieux. Donc je crois que c'est important. On peut dire aussi que le terme de réparer a une connotation morale. On répare une faute. Et donc il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de rendre justice à ce qui a subi des injustices, qui est aussi bien l'environnement, la nature, le vivant, qu'on appelle ça comme on veut, que entre nous. Dans ce monde abîmé, il y en a qui ont été plus abîmés que d'autres, et donc il y a quelque chose à faire. Et de ce point de vue-là, je pense que commencer par réparer, c'est important. Alors, transformer, c'est un petit peu plus compliqué, finalement, parce que dans ce qu'il faut changer, c'est peut-être l'idée qu'on a beaucoup hérité de la phase industrielle, productiviste, qu'il faut transformer. Donc, on peut penser que j'aurais presque envie de dire plutôt réformer ou se réapproprier ou changer. Bon, il faut transformer notre façon de voir productiviste et qui ignore la nature et l'environnement, etc., plutôt que transformer en créant quelque chose de complètement nouveau. Alors, qu'est-ce que je ferais en priorité ? Je dois dire, j'ai un peu de mal à dire parce que je passe mon temps à penser et à dire que l'important n'est pas ce que des gens comme moi qui réfléchissent sur les questions environnementales pourraient dire qu'il faut faire, que l'important c'est de regarder ce qui se fait et d'essayer d'aider ou de généraliser. Donc je pense qu'il y a des tas de façons de réparer. Hein. On a vu des tas de réappropriations, de dépollution des eaux. Et donc là où ça se passe, allez voir et essayer d'aider. Transformatrice. Je pense que ce qu'il y a à transformer, c'est moins le monde tel qu'il est, qu'on a peut-être voulu beaucoup trop transformer, que nos façons de voir. Et de ce point de vue-là, on peut dire que la réparation est transformatrice parce qu'elle nous conduit à voir les choses autrement. Alors, c'est compliqué, c'est complexe, parce que, bon, d'un côté, on sait qu'on a besoin, parlons de transformation, de transformation radicale, aussi bien dans nos façons de faire que dans nos façons de voir. Disons qu'on sait bien qu'on ne va pas arriver à justement sortir de ce monde abîmé et vivre dans un monde moins abîmé et qui nous abîme moins, simplement par des petits points sectoriels. Bon, c'est l'idée que ce qu'on appelle le technosolutionnisme, ça ne marchera pas. Donc on a besoin d'une transformation ou d'un changement de l'ensemble de nos modes de vie, non seulement de la consommation, mais de la production, de notre façon de nous lier à notre milieu de vie. En même temps, ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qu'on a comme héritage là-dessus ? L'héritage qu'on a des 200 dernières années, c'est l'idée d'un changement radical, de passer du capitalisme au socialisme, etc. Or, je crois que ce modèle-là ne marche pas. C'est-à-dire l'idée qu'on va occuper la société en son cœur et puis prendre le pouvoir et puis changer les rapports de production. Enfin, toute l'idée du socialisme donc notre idée de la radicalité, je crois qu'elle n'a plus cours. Et donc, il faut à la fois un changement radical sans les modes de radicalité dont nous avons hérité.
Et donc, alors à votre question ben, je pense qu'il y a des choses déjà qui changent. Hein. Alors ça peut être des tas de formes différentes, mais je pense à tous les gens qui se sont lancés dans la permaculture, non pas comme autre façon de produire, mais comme un autre mode de vie. Je pense que c'est dans des changements de ce type qui sont justement pas sectoriels quand ils atteignent l'ensemble des modes de vie, mais qu'on peut penser un petit peu locaux et leur capacité à se lier à d'autres changements qui fera que nous arriverons à une société différente. Alors je crois que quand je parlais de technosolutionnisme, hein, l'idée que la transition c'est essentiellement une question énergétique, et que c'est une question de remplacer une énergie par une autre, sans entrer dans la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans les énergies renouvelables, hein, est-ce qu'on va mettre le nucléaire ou pas, même sans discuter ce genre de questions. On sait que cette conception de la transition énergétique, dont on va chercher l'efficacité, elle ne prend pas en compte la question de la justice. Ni de justice sociale, parce que si on l'impose brutalement, il y a peut-être, si on prend l'exemple des voitures électriques par exemple. Bon, les voitures électriques qu'on produit en France par exemple, c'est toutes des grosses voitures. Donc ça n'est accessible qu'à une minorité. Et ce type de transition, on pourrait le prendre sur d'autres exemples, sera, je doute de son efficacité, en tout cas elle sera injuste. Donc je dirais que la justice sociale, elle se place entre la transition énergétique et c'est ce qui s'ajoute pour devenir une transition écologique. Donc on peut dire qu'il y a transition écologique quand il n'y a pas simplement la question de l'efficacité, mais qu'il y a les questions de l'équité, de la justice. Donc là, c'est l'articulation de l'environnemental et du social. Mais si on prend bien l'environnemental aussi, parce que ce qu'il y a de très insuffisant dans l'idée d'une transition purement énergétique, c'est qu'on continue à voir la nature comme ce qui nous fournit des ressources. Et ça aussi, c'est injuste vis-à-vis de ce qu'on peut appeler une justice écologique, c'est-à-dire de nos rapports avec la nature ou avec le vivant. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi un problème de justice qui est de faire en sorte que quelque chose qui sera moins polluant, qui enverra moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, cessera de traiter la nature uniquement comme un ensemble de ressources. Moi, ce qui me rend totalement sceptique sur cette fascination pour la voiture électrique, c'est que pour la voiture électrique, il faut faire des batteries au lithium, et que pour avoir du lithium, on continue le rapport extractiviste à la nature qui, en gros, nous a menés là où nous sommes. Donc, rajouter pas seulement de l'efficacité, rajouter de la justice sociale, mais aussi de la justice écologique. Et donc ça passerait potentiellement par une moindre place accordée aux technologies de pointe, etc. Si je prolonge un petit peu, par exemple. On aura besoin de technologies, bien évidemment, mais il ne s'agit pas... Enfin, c'est les ennemis de l'écologie qui disent qu'on va revenir aux Amish ou n'importe quoi. Bon. Donc, bien entendu, on aura besoin de technologies, mais là aussi, la question de la technologie, ce n'est pas uniquement la question de son efficacité, de sa nouveauté, c'est aussi ce que on appelait une technologie conviviale, c'est-à-dire le type, la façon dont elle s'insère dans les rapports sociaux, et il y a des technologies qui divisent et des technologies qui permettent au contraire de renforcer les liens sociaux. Donc c'est ça aussi la question de la technologie.